Et maintenant, je vais donner la parole à notre président, Alain Escada, qui est venu spécialement pour nous exhorter et nous encourager. Cher président, encore une fois, avec tous nos remerciements pour votre présence et votre soutien. Merci professeur, merci chers amis, merci à vous d'être aujourd'hui rassemblés ici pour rendre hommage à Sainte-Geneviève. Ce mois de janvier est riche en anniversaires, riche en cérémonies. Nous avons fêté le 6 janvier l'Épiphanie, mais le 6 janvier nous fêtions aussi l'anniversaire de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc. Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter, pour rendre hommage à Sainte Geneviève. Et nous voulons faire le lien entre Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc. Nous voulons aussi vous rappeler que cette année 2023 est le 1511e anniversaire de la mort de Sainte Geneviève et le 611e anniversaire de la naissance de Sainte Jeanne d'Arc. Ces deux saintes sont intimement liées dans la vie de la France catholique et dans la vie de la résistance de la France catholique face aux différents envahisseurs. Elles ont aussi des caractéristiques qui les rapprochent. Toutes les deux sont des vierges, toutes les deux sont guidées par leur foi, toutes les deux surtout sont là pour remplacer les hommes qui font défaut. Toutes les deux sont là, missionnées par Dieu, à un moment où les hommes ont déserté les remparts, où les hommes ne remplissent pas leur mission. Et on ne peut que répéter aujourd'hui encore ces paroles de Sainte Geneviève à l'époque où les Huns arrivent aux portes de Paris. Elle disait que les hommes fuient s'ils veulent, s'ils ne sont plus capables de se battre. Nous les femmes, nous prierons Dieu, tant et tant qu'il entendra nos supplications. Hélas, 1 millier d'années plus tard, Sainte Jeanne d'Arc devait bien constater à nouveau que les hommes faisaient défaut. Et aujourd'hui, n'est-on pas également devant cette même situation où, hélas, cette société décadente, gendérisée, cette société où les hommes sont féminisés, où la mode est au transgenre, où les défilés militaires sont remplacés par des défilés LGBT, eh bien, cette société-là, bien sûr, elle n'est pas en mesure de faire face à la moindre difficulté, de faire face au moindre barbare, de faire face à la moindre invasion. Aujourd'hui, les similitudes sont nombreuses avec les situations qu'ont vécues Sainte Geneviève et Sainte Jeanne d'Arc. Mais les barbares ne sont plus les mêmes. Les barbares sont aujourd'hui, à bien des égards, très différents, multiformes. D'abord, il faut être conscient que les barbares d'aujourd'hui ne sont plus aux portes, ils sont à l'intérieur de nos murs. Les barbares aujourd'hui sont déjà dans la cité. Les barbares aujourd'hui, oui, ils ont différentes formes. Il y a ces barbares que vous avez vus qui profitent d'un événement footballistique pour piller, incendier, vandaliser et être applaudis par les autorités. Des autorités qui, lorsque des Français cherchent dans ces circonstances à réagir, ces autorités-là, eh bien, elles pointent du doigt les Français qui veulent réagir, mais elles ferment les yeux sur ces hordes barbares qui pillent, qui incendient, qui saccagent, qui volent. C'est ça aujourd'hui, la trahison à tous les étages, la trahison des élites, la trahison des hommes politiques, la trahison de ceux qui ont normalement la mission de conserver, de maintenir l'ordre public. On a vu les médias du système
les médias menteurs, les médias aux ordres, les médias mondialistes, qui ont fait croire, ou tenté de faire croire, parce qu'il fallait être bien aveugle pour avaler de telles sornettes, que les incidents qui se sont déroulés à ce moment-là à Paris, en marge d'un match de football auquel participait l'équipe du Maroc, que ces incidents étaient causés par des Français. Mais qui donc? Qui peut croire à cela? Qui encore nous ment? Toujours les mêmes aux sources des mensonges, toujours les mêmes aux sources des manipulations, toujours les mêmes qui cherchent à ce que le peuple français vive dans l'humiliation. Et quelques semaines après, c'était une autre communauté qui elle aussi vit à l'intérieur de nos murs, qui elle aussi vit dans la cité, qui a profité d'un incident pour, au lieu de pleurer ses morts, au lieu de rendre hommage à ses victimes dans la décence, dans la dignité, là encore, s'est vautré dans les émeutes, les pillages, les saccages, les actes de violence. Mais les barbares ne sont pas finalement que ceux-là. Ne regardons pas le bas de l'échelle. Les plus grands barbares aujourd'hui sont en costume, cravate et en chemise blanche. Les plus grands barbares aujourd'hui siègent au Forum économique mondial de Davos. Les plus grands barbares aujourd'hui sont les oligarques de la finance apatride et cosmopolite. Ce sont eux les vrais barbares, eux qui veulent humilier le peuple français, eux qui veulent humilier tous les peuples de la terre, eux qui veulent détruire les nations, eux qui veulent nous faire vivre dans le nouvel ordre mondial, eux qui veulent nous faire vivre dans la peur, eux qui veulent nous faire vivre dans la terreur, eux qui veulent nous faire vivre pucés, surveillés, tracés en permanence. Oui, ce sont eux les plus grands barbares aujourd'hui. Les Schwab et consorts sont les vrais barbares, bien plus que ceux qui se contentent de casser des vitrines. Oui, eux qui, avec les patrons des GAFAM, les Bill Gates, les Zuckerberg, les Jeff Bezos, eux, oui, sont les vrais barbares. Tous ces gens qui ont financé depuis 2 ans le mensonge généralisé, tous ces gens qui ont voulu imposer à la population mondiale une pseudo-vaccination dont on voit aujourd'hui les conséquences multiples, les effets secondaires catastrophiques. Ce sont eux les mêmes qui, aujourd'hui, nous imposent sous des prétextes tels que la guerre en Ukraine, ou le réchauffement climatique, ou la guerre énergétique, de connaître la misère, de connaître l'inflation, de connaître des pénuries orchestrées. Tout cela, c'est la manipulation organisée par ces vrais barbares en costume cravate qui siègent au Forum économique mondial de Davos, qui siègent dans des officines internationales comme le Bilderberg, comme la Trilatérale, comme le Club Le Siècle et tant d'autres officines internationalistes et mondialistes. C'est eux que nous devons considérer comme nos premiers ennemis. C'est eux qui sont ceux que nous devons avoir en tête comme les véritables coupables. S'il fallait un jour connaître un nouveau tribunal de Nuremberg, c'est eux qu'il faudrait mettre devant ce tribunal. C'est eux qui devraient être condamnés. C'est eux qu'il faudrait exécuter pour leur responsabilité insensée devant les cataclysmes que nous vivons depuis 2 ans. L'effondrement de notre civilisation, c'est eux qui l'organisent. C'est eux qui veulent nous mettre en coupe. C'est eux qui veulent organiser un totalitarisme mondialiste dont ils veulent prendre le contrôle complet, que nous n'ayons plus aucune liberté, que l'argent liquide disparaisse, que les espèces disparaissent, qu'ils puissent surveiller nos moindres faits et gestes. C'est eux qui veulent organiser le crédit social à la chinoise partout dans le monde. C'est eux qui veulent organiser aujourd'hui un communisme 2.0
jonction entre le communisme d'autrefois et l'ultracapitalisme des financiers apatrides. C'est eux, oui, qu'il faut pointer du doigt comme les véritables coupables. C'est eux qu'il faudra condamner. C'est eux qu'il faudra pendre un jour pour tout le mal qu'ils ont fait. Alors en attendant que ce jour vienne, messieurs, n'oubliez pas d'être des hommes. Il faut une société où les hommes sont des hommes, où les femmes sont des femmes. Ne perdez pas en tête vos rôles, vos responsabilités. Ne tombez pas dans les pièges de cette société qui veut nous faire perdre tous nos repères, qui veut nous faire perdre toutes nos racines, qui veut nous faire perdre toutes nos identités. Messieurs, occupez votre place sur les remparts. Cette société, si elle veut conserver les libertés fondamentales auxquelles nous sommes attachés, si elle veut conserver les identités, les nations, si elle veut conserver la foi de nos ancêtres, elle impose que nous nous battions. Ne passez pas à côté de cette réalité. Nous sommes à un moment qui est un tournant. Nous sommes à un tournant qui impose que nous prenions nos responsabilités. Nous sommes à un tournant qui impose que les hommes soient des combattants. Oh, bien sûr, pas des combattants comme à l'époque de Sainte-Geneviève, pas des combattants comme à l'époque de Sainte Jeanne d'Arc, mais néanmoins des combattants qui acceptent des sacrifices de temps, des sacrifices d'énergie, des sacrifices d'argent, des combattants qui acceptent que leur métier ne soit pas les plus en vue, parce qu'il faut d'abord et avant tout être fidèles à leurs idées, à leurs convictions. Aujourd'hui, il ne faut pas briguer les postes les plus avancés, les postes les plus rentables, les postes clés qui sont dépendants de toutes les règles imposées par nos adversaires. Non. Il faut, messieurs, que vous ayez des métiers dans lesquels vous pouvez vivre fidèles à vos convictions, fidèles à vos principes. Et c'est comme cela que vous pourrez tenir votre rôle dans la cité, que vous pourrez être des chefs de famille, que vous pourrez être des pères, que vous pourrez être des combattants, que vous pourrez maintenir, parce qu'il faut être et durer à un moment où la société se décompose. Et il faudra être présent au moment où il faudra tout reconstruire. Il faudra un jour tout reconstruire. Sur les ruines de ce nouvel ordre mondial, il faudra reconstruire la cité catholique. Et à ce moment-là, il sera impérieux qu'il reste des hommes fidèles, des hommes fiers de ce qu'ils ont, fiers de leur tradition, fiers de leurs ancêtres, fiers de leur foi, fiers de leurs coutumes. Soyez dignes de Sainte Geneviève, soyez dignes de Sainte Jeanne d'Arc, soyez dignes de tous vos ancêtres. Vive la France éternelle, vive le pays catholique, vive le pays réel. Vive notre président. Bien, je vais conclure cette belle cérémonie et je suis encore une fois très heureux de tout ce que nous avons entendu. De tous ces... Ô Marie, ô Mère chérie, garde au cœur des Français la foi des anciens jours. Entends du haut du ciel le cri de la patrie, catholique et français toujours. Entends du haut du ciel le cri de la patrie, catholique et français